Bienvenue sur Represents. Aujourd'hui, je suis avec Samuel Bernardin, mieux connu sous le nom de Sammy Blanco, un créatif passionné qui fait du bruit avec Banfest, le tout premier banquet festival de la gastronomie haïtienne d'Ottawa-Gatineau. Gros vibe, grosse vision et beaucoup de fierté. Faut qu'on en parle évidemment. Samuel, comment ça va? Ça va bien, Rénal. Très content d'être là avec toi à ton émission, à cette plateforme qui est unique en son genre et je suis vraiment honoré que tu m'aies accordé une place à cette émission, sur cette Eh, plateforme. Donc, mon frère, tout le bon, plaisir est pour moi. Merci. Écoute, parle-moi justement de Sammy Blanco. C'est un personnage que tu as créé qui fait mhm, le tour des restaurants haïtiens oui. dans la région et ailleurs aussi. Tes vidéos ont un bel écho dans toute la communauté, même à l'extérieur de la communauté. Je veux savoir d'où t'es venue cette idée-là, puis quel message tu veux transmettre à Mm. travers ce personnage. C'est fantastique. Samy Blanco, essentiellement, c'est un personnage, comme tu l'as mentionné. On peut dire que c'est mon alter ego, Mhm. hein, qui a été créé environ qu'on sortait de la pandémie. Et c'est un personnage qui me permet d'explorer ce côté artistique en moi. Et à travers le personnage de Sammy Blanco, j'ai eu l'opportunité de participer à différents événements artistiques euh, en faisant du théâtre, par exemple, ou en présentant des monologues sous la forme de storytelling, en diffusant une pièce que j'ai intitulée Balade en tap-tap, où je raconte la toute première fois que j'ai pris un tap-tap à l'occasion d'un voyage en Haïti. Et étant dans le tap-tap, il y avait à côté de moi une dinde vivante qui m'a giflé avec son aile. OK? Et cette histoire-là m'a tellement marqué, Rénal, que pendant la pandémie, ça m'a inspiré. J'ai écrit, en fait, j'ai composé une pièce où je raconte cette histoire sous un style de spoken word, on pourrait dire, où je fais du storytelling, mais où je raconte l'histoire sur une trame sonore hip-hop jazz, essentiellement. On a composé la pièce. Ensuite, j'ai communiqué avec une maison d'animation en Haïti, des jeunes super talentueux qui ont qui ont raconté l'histoire de manière visuelle. Alors, ils ont fait un dessin animé. On a fusionné le dessin animé avec la trame sonore où je raconte l'histoire avec justement sur le beat jazz et on a fait une vidéo qu'on a balancée en ligne. La trame sonore est également disponible sur toutes les plateformes et toutes ces expériences-là ou ces découvertes artistiques, je le fais toujours sous le nom de Sammy Blanco. Alors maintenant, Sammy Blanco fait aussi de la radio, j'ai fait un peu de podcast. J'ai un bon ami à moi, et là je vais faire essayer de faire une histoire courte, Rénal. J'ai un Non, bon ami vas-y. à moi, Dorsena Dorzimé, que tu connais très bien, Mhm. un, 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 quelqu'un de très impliqué dans la communauté haïtienne, qui anime, c'est un monument d'Orsena, il anime la fameuse émission haïtienne Bouillon Racine Mhm. à la radio communautaire de CHEO à l'Université d'Ottawa. Cela fait des années. Cette émission-là a plus de 30 ans d'existence. Dorsena m'a abordé, il m'a dit, Samuel, écoute, on aimerait que tu viennes co-animer l'émission Bouillon Racine avec nous. Je lui ai fait une autre proposition, je lui ai dit, écoute, je peux te faire une série d'émissions de trois épisodes que je préenregistrais et que tu pourrais diffuser dans le cadre de l'émission à ta guise. Et Mhm. ce que je te propose, c'est que on passe en entrevue des personnalités haïtiennes de la région, issues de différents milieux, quoi que ce soit politique, artistique, le secteur des affaires. Je les passe en entrevue dans le cadre d'une discussion autour de la thématique de la gastronomie haïtienne, à savoir quelle est la place de la nourriture haïtienne dans leur vie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'invité prépare le plat, il prépare le plat et ensemble, en ondes, on en discute
on parle de la place de la gastronomie dans la vie de cette personne, de la gastronomie haïtienne, bien sûr, et on parle de du cheminement de carrière de la personne. Alors, et tout ça, je l'ai fait dans le cadre de, justement, de Samy Blanco, où Samy Blanco apprend à découvrir cette facette, ces différentes facettes artistiques de sa personnalité. Et ce qui m'a amené, justement, à faire la promotion des restaurateurs haïtiens, parce que dans mon désir de continuer disons, à garder le train, à garder l'engouement par rapport aux émissions que j'enregistrais pour Bouillon Racine, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à alimenter la thématique de l'émission en attendant la diffusion de chacun des épisodes. Et c'est là que m'est l'idée de, hey, pourquoi pas faire la tournée des restaurants haïtiens de la région et faire une petite promo vidéo que l'on balance en ligne, et en même temps, ça continue à entretenir la thématique de la gastronomie haïtienne, et jusqu'aux prochains épisodes. Alors, c'est ce qu'on a fait, et ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige, et on a fait de la promotion pour les restaurants haïtiens de la région d'Ottawa-Gatineau. Ça nous a amené jusqu'à Montréal. On en a même fait aux États-Unis, en Floride, particulièrement. Et on en a fait également en Haïti. Alors, génial. Juste pour te dire. Alors, c'est ce personnage, cet alter ego de Samy Blanco m'a vraiment poussé à explorer d'autres facettes de ma personnalité, surtout le côté artistique et aussi le côté culturel, notamment en exploitant mon amour de la culture haïtienne à travers sa gastronomie. J'adore l'histoire. Écoute, je connaissais pas tous les détails, mais c'est bien d'avoir tous les détails de comment ça a commencé. Et pour ceux qui savent pas, mais écoute, l'inspiration, on la trouve partout, que ce soit en tap-tap. Ouais. Écoute, c'est extraordinaire. Ouais. Écoute, est-ce que tu dirais que c'est ce qui t'a amené maintenant à faire Banfest? Est-ce que tout ce cheminement-là t'a amené à Banfest? Raconte-moi comment. Ouais. Absolument. Oui, depuis les 2 dernières années, on a fait la tournée des restaurants haïtiens de la région, et ça nous a ouvert les yeux, Rénal. Ça nous a ouvert les yeux sur la richesse que l'on a dans la région en termes de restaurants haïtiens et du travail que ces restaurateurs font pour promouvoir la culture haïtienne à travers sa gastronomie. Tu sais que bien des gens n'étaient pas au courant du nombre de restaurants haïtiens que l'on a dans la région. Et ça a été un des avantages pour nous de faire le travail qu'on a fait en faisant cette promotion-là, parce que ça a ouvert les yeux. Pour ceux qui n'étaient pas au courant du nombre de restaurants haïtiens qu'on avait dans la région, ils ont pu le découvrir. On a pu faire en sorte que des gens en dehors de la communauté haïtienne aussi s'intéressent à découvrir ces restaurateurs haïtiens. Pour te dire la vérité, Rénal, dans la région, on a jusqu'à une quinzaine de restaurants haïtiens actuellement dans la région. Ça varie entre 12 à 15 d'une année à l'autre. Pour te donner un comparatif, à Montréal, on retrouve plus de 400 restaurants haïtiens. Wow! Pour te donner un comparatif. Nous, on a environ une quinzaine de restaurants haïtiens pour une population d'environ 15 000. Donc, 15 000 personnes qui se réclament d'origine ethnique haïtienne selon les dernières données du recensement. Si on compare cette donnée-là avec Montréal, à Montréal, on retrouve plus de 150 000 haïtiens. Okay? Donc, mais ici, on a quand même un potentiel incroyable, c'est que il est possible pour nous de nous rallier derrière nos restaurateurs haïtiens, de mettre de mettre en place un événement, une plateforme où on leur donne toute la lumière, où on leur permet de présenter leurs plats, d'accord, et où on invite également non seulement la communauté haïtienne, mais aussi les autres communautés culturelles. Une chose qu'il faut mentionner, Rénal, et tu vois que je suis en train de partir et de prendre... Non, vas-y, mon frère, vas-y. De prendre le micro. Mais une chose qu'il faut mentionner, c'est que lorsque on parle avec ces restaurateurs
ces restaurateurs haïtiens de la région et qu'on leur pose la question, d'où provient votre clientèle en général? De quelle communauté provient votre clientèle? Et tu serais surpris d'entendre que certains d'entre eux te diront que jusqu'à 60% de leur clientèle est en dehors de la communauté haïtienne. Jusqu'à 60%. Alors, ceci nous a davantage euh, convaincus du fait que la gastronomie, c'est une des meilleures façons pour nous de nous faire connaître aux autres. Parce que le fameux adage qui dit que pour rejoindre le cœur, il faut souvent passer par le ventre, n'est-ce pas? Alors, on sait, tu le sais, je le sais, bien des gens le savent, que la cuisine haïtienne, c'est parmi les meilleures gastronomies du monde. Alors, quel est un des meilleurs moyens pour nous de nous faire connaître aux autres, ici, dans la région de la capitale nationale? C'est en mettant sur pied une plateforme telle que Banfest, qui est un gala, un gala gastronomique, d'accord, dans un espace chic, tropical, qui nous ressemble, où on fait la promotion de la culture noire dans toute son excellence, dans toute sa splendeur, et plus particulièrement de la culture haïtienne, et de présenter cette plateforme où les gens peuvent découvrir la culture haïtienne à travers sa gastronomie, découvrir d'autres aspects de la culture haïtienne tels que au niveau artistique également, et se retrouver dans un espace où on prône la diversité, où il y a des gens qui proviennent de différents milieux, en termes de culture, en termes d'occupation, qu'on parle du secteur des affaires, du secteur culturel, artistique, politique, et de créer cet espace où vous pouvez avoir cet échange afin de créer des ponts. Alors essentiellement, c'est ça. C'est ça, Banfest. C'est un espace où on fait la promotion de la culture haïtienne à travers sa gastronomie, un espace qui est ouvert à tous, où on promouvoit l'excellence et l'élégance et aussi dans le but de créer des ponts avec les communautés. Samuel, est-ce que tu peux rappeler aux gens, ça va avoir lieu quand? Je pense que c'est le 13 septembre, n'est-ce pas? Et où? Juste pour faire le rappel, s'il te plaît. Oui, donc l'événement aura lieu le 13 septembre 2025, cette année, dans une des plus belles salles de réception que nous avons dans la région. C'est la salle Santo Cristo Banquet Hall, située au 1100 Keniston Street. Alors les portes, le cocktail débute à 6 heures et les portes s'ouvriront à 7 heures du soir. Donc 18 heures, le cocktail débute, les portes s'ouvrent à 19 heures. Samuel, j'adore ce que tu dis. Écoute, toi, tu m'as fait découvrir beaucoup de restaurants. Tu m'as dit, à travers tes vidéos, j'ai découvert beaucoup de restaurants. J'avais aucune idée qui existaient dans l'Ouest et tout. Donc, Ouais. j'aimerais te remercier pour ça. C'est vraiment un bel hommage que tu fais à notre culture. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent lorsqu'ils viennent à Banfest? Bon, on parle évidemment des Haïtiens, mais aussi d'autres cultures qui sont attirées par la gastronomie haïtienne et au niveau culturel aussi. Je veux qu'ils ressentent l'ouverture. Je veux qu'ils ressentent l'accueil. Je veux qu'ils ressentent l'excellence aussi. Je veux qu'ils se sentent, encore une fois, accueillis bien dans un espace qui favorise l'échange et la découverte. Banfest, c'est vraiment le lieu pour rencontrer l'autre, d'accord? Pour apprendre à connaître l'autre, d'accord? Et aussi créer des ponts, créer des contacts. Parce que nous vivons dans un monde où il y a énormément de diversité autour de nous. Mm-hmm. Et souvent, lorsqu'on reste pris dans notre cercle, on manque certaines opportunités de bénéficier de cette diversité. Alors nous, c'est ce que l'on offre. On offre une opportunité qui est ouverte à tous de venir dans un endroit où on prône la diversité, où vous allez découvrir une autre culture à travers sa gastronomie. Comme on dit, encore une fois, meilleure façon d'aller vers le cœur, c'est en passant par le ventre. À travers une nourriture exquise, vous allez avoir l'occasion
de découvrir une autre culture, de communiquer avec des gens que peut-être habituellement vous n'avez pas l'opportunité de communiquer ou bien avec qui vous n'avez pas l'occasion d'interagir. Et tout ça, c'est ce que nous désirons faire. C'est de créer cet espace d'échange, cet espace d'apprentissage, cet espace d'ouverture vers l'autre. Pour que lorsque la personne sort de cette expérience-là, qu'elle ressente vraiment qu'elle a grandi, elle a appris, elle a découvert quelque chose de nouveau. Essentiellement, c'est ce que l'on dit. C'est quel excellent moyen de faire la promotion de la culture haïtienne. Je trouve ça extraordinaire, comme je te dis à plusieurs reprises. Mm. Écoute, quel message t'aimerais donner aux jeunes Haïtiens qui retiennent quel message t'aimerais donner aux jeunes Haïtiens qui voient cette belle euh, initiative? Ouais, le jeune haïtien, en fait, tout ce que l'on fait par rapport à Banfest, c'est par rapport à la jeunesse, essentiellement. C'est parce que il est important que les jeunes réalisent qui, la valeur, réalisent, prennent conscience de leur valeur. C'est important. C'est important qu'ils prennent conscience de la richesse qu'ils portent en eux Mm-hmm. et aussi qu'ils prennent conscience de l'importance de partager cette richesse avec les autres. Alors, c'est le message que l'on veut offrir aux jeunes. Vous êtes qui vous êtes, vous avez une identité, vous avez des ancêtres qui se sont battus pour vous et qui remontent à très très loin, qui ont mené des combats, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez des parents ou qui continuent des gens qui continuent d'immigrer vers le Canada ou des gens qui ont immigré au Canada depuis des années et qui vous ont légué un héritage culturel. Et cet héritage culturel, c'est votre force, c'est votre identité, c'est ce qui vous distingue des autres. Et dans la mesure où vous la présentez, vous présentez cette identité culturelle, ce caractère unique de cette identité culturelle. C'est votre force. C'est ce qui va vous distinguer des autres. C'est ce qui va faire en sorte que lorsque vous arrivez dans un milieu de travail et que vous êtes en mesure oui, vous parlez le français, oui, vous parlez l'anglais, mais vous êtes aussi en mesure de parler le créole haïtien. Ça, c'est un plus. Vous arrivez dans un milieu où il y a un repas avec des collègues de bureau, où chacun amène un repas, un mets que vous allez partager. Vous êtes très familier avec votre culture, et notamment la culture gastronomique de votre pays, en tant qu'Haïtien, d'origine. Même si vous êtes né ici, mais vous avez des origines ethniques haïtiennes. Étant donné que vous êtes familier, vous pouvez facilement amener un riz djonjon. Hein? Et pour ceux qui n'ont pas peur de se piquer la langue un peu, vous pouvez amener un piclis. Un piclis. Et toutes ces choses-là qui appartiennent, qui proviennent de votre culture, qui proviennent de votre héritage culturel, c'est ce qui fait votre caractère unique. Et c'est ce qui fait que les autres seront intéressés, entre autres, à essayer de vous connaître et à essayer de créer ce lien, justement. Donc, le message pour la jeunesse, c'est vous avez une culture qui est riche. Vous avez une culture qui est unique. Unique en son genre. On peut remonter à l'histoire et faire de l'histoire, toi et moi, Rénal, pour renforcer ce point. À quel point que la culture haïtienne est unique en son genre. C'est une richesse. Prenez-la en main, soyez-en fiers, partagez-la. J'adore. Quelle belle façon de conclure notre conversation. Samuel, je te remercie. On voit la, la, la passion
que j'adore en toi. Tu vois, si les gens sont pas convaincus, écoute, je sais pas. C'est, moi, je suis convaincu. J'y serai le 13 septembre. J'espère que vous y serez aussi. Festival Banfest. Samuel, merci beaucoup pour être un genre d'ambassadeur, au fait, de la culture haïtienne, de la gastronomie. C'est extraordinaire ce que tu fais et puis ça a un impact positif. Donc, chapeau bas. Merci, merci. Et simplement pour, euh, pour peut-être appuyer ce que tu viens de dire, c'est vrai que l'événement a un aspect festivalier dedans. C'est-à-dire parce que dans le cadre de Banfest, c'est un gala, mais dans le cadre de ce gala, on va présenter un buffet. Alors, c'est-à-dire les gens auront accès à un souper formel qui aura lieu, se déroulera à partir d'un buffet. Un buffet où il y aura 8 restaurateurs qui présenteront des mets. Alors, de cet aspect-là, on peut dire qu'il y a un aspect festival, mais l'événement en tant que tel, c'est un gala. On parle du gala Banfest où vous viendrez non seulement vous bien habillés, vous régaler, festoyer autour d'un repas gastronomique présenté par nos restaurateurs locaux. Chacun d'eux présenteront un mets bien défini, d'accord? Et en plus de ça, il y a une soirée, il y aura des performances musicales qui mettront en vedette notamment Ferlin Perlin. Regis, qui va célébrer 25 ans de carrière à l'occasion de cette première édition du gala Banfest. Et elle sera appuyée tout au cours de cette soirée par d'autres artistes de renom tels que le DJ Platinum, tels que Jenny Laguerre, Kairi. Elle sera aussi soutenue par un des groupes phares de la région, les Gentlemen du Compas. Il Mhm. s'agit de nul autre que les Audacieux. Donc, il y aura aussi pour les amateurs de musique jazz, il y aura également notre fameux John Dapa Jazz Trio qui sera là et qui va interpréter des pièces traditionnelles haïtiennes en jazz. Alors, il y aura un peu de tout pour tout le monde, pour tous les goûts. Non seulement vous serez régalé, vous allez vous régaler au niveau de la gastronomie, mais même au niveau de l'ouïe, vous allez être comblés. Alors, on invite vraiment les gens à venir le 13 septembre au Gala Banfest. C'est un événement à ne pas manquer. Samuel, merci beaucoup et à bientôt.